Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler du tout premier prime de la Star Academy 2025-2026. Ça y est, c'est le retour, je suis plus que contente. Voilà, c'est un programme que j'adore, que je suis depuis très 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 longtemps. Depuis la saison 2, c'est sûr. La saison 1, voilà, j'ai appris son existence vers la fin de la saison, donc j'ai pas tout suivi. Mais en tout cas, depuis la saison 2, je suis ce programme et j'adore. Donc on va rentrer un petit peu plus dans le détail de ce prime. Voilà, j'ai pris beaucoup de notes parce qu'il s'est passé quand même pas mal de choses. Donc Nikos nous présente les professeurs qui sont en majorité les mêmes que l'année dernière. On a juste un nouveau professeur de théâtre. Alors son vrai nom, je ne sais plus, mais il est surnommé Papy. Papy, alors, a l'air très très sympathique. Je ne le connais pas. Apparemment, il a il a lancé Jamel Debbouze, entre autres. Donc, hâte de voir ce que ça va donner ses cours. Et le nouveau professeur de danse, Jonathan Jeanbrun. Je ne sais pas si je le prononce bien. Mais voilà, donc lui, apparemment, alors je ne le connais pas non plus, mais apparemment, voilà, il est très connu, hein, même si moi je ne le connais pas. Je crois qu'il a dansé avec Dua Lipa, entre autres. Donc voilà, ça a l'air d'être une pointure, donc hâte de voir ce que vont donner aussi ses cours. Voilà, sinon tous les autres restent les mêmes. Alors cette année, ils sont 17 élèves. Ils ont eu carte blanche donc pour se présenter, donc je trouve ça plutôt sympa. Voilà, chacun y met sa petite touche, chacun sa manière, donc voilà, très très chouette. Donc la première à se présenter, c'est Sarah. Elle a 23 ans, elle vient de Marne-la-Vallée. Donc elle nous a chanté Someone Like You de Adele. Voilà, une chanson vraiment pas facile. Donc voilà, c'est la première à se lancer, donc voilà, chose pas facile du tout. Voilà, ils étaient tous stressés, hein, ça se voyait. Donc d'abord, elle a fait sa présentation en marchant sur un tapis roulant. Donc voilà, vraiment pas facile de marcher puis en parlant et puis ensuite d'enchaîner avec le chant. Et elle a plutôt bien réussi. Voilà, j'aime beaucoup sa voix. Elle a un timbre un peu cassé, un peu grave, que j'aime beaucoup. Elle a un petit vibrato que j'aime beaucoup. Voilà, j'adore quand il y a des vibratos, surtout quand c'est bien maîtrisé. Et là, c'était vraiment pas mal. Après, j'ai trouvé qu'elle fronçait quand même beaucoup les sourcils. Et bon, il y avait quelques faussetés aussi. Alors après, c'est le premier prime, c'est la première à se lancer, forcément. Il y a du stress, donc je pense que c'est dû à ça. Mais voilà, il y a vraiment un bon potentiel, donc j'ai hâte de la suivre et d'en voir plus. Ah oui, et aussi, à la fin de sa chanson, et il y avait un moment où elle chantait a cappella, elle s'est lâchée dessus, vraiment, c'était génial, j'ai beaucoup aimé ce moment-là, au top. Donc ensuite, Nikos nous annonce que ce soir, un ou une élève sera immunisée pour les prochaines évaluations et donc qu'il ne pourra pas être nominé. Voilà, je crois que c'est la première fois qu'ils font ça, que pour dès le tout premier prime, on a un immunisé. Pourquoi pas? Écoutez, au moins, voilà, on rentre dans le vif de la compétition directe. Donc ouais, je suis pas très contre cette idée, donc je sais pas ce que vous en pensez, mais voilà, plutôt cool. Ensuite, on a un deuxième candidat donc, qui s'appelle Théo. Alors, il y a deux Théo cette année. Donc là, c'est Théo L. Il a 23 ans et il nous vient de Orléans. Donc lui, dans la vie, il est ingé son dans l'événementiel. Voilà, il a toute sa famille qui ont une entreprise de camions. Et d'ailleurs, pour son arrivée sur le Prime, il est arrivé en camion avec son grand-père. Donc ça change, plutôt sympathique. Il a chanté Je suis un homme de Zazie, ouais, une chanson que j'aime bien. Donc lui, j'ai trouvé qu'il avait plutôt une voix douce, qui montait bien dans les aigus. Voilà, avec du travail, il montera encore plus haut. Donc ce sera chouette, il y a du potentiel aussi chez lui. Ouais, j'ai plutôt bien aimé, rien d'extraordinaire, mais c'était sympa. Il a l'air d'ailleurs sympathique, il est très à l'aise sur scène. Enfin, très à l'aise, il a l'air à l'aise sur scène. Il y avait son grand-père d'ailleurs qui était dans le public, qui a pu parler après sa prestation. Il était super ému de voir son petit-fils sur scène. Ouais, petit moment que j'ai bien aimé, super chouette. Donc ensuite, on a l'arrivée de Marine, donc la grande gagnante de l'année dernière. Donc voilà, vu que c'était la gagnante, c'est normal qu'elle soit là pour le prime de lancement.
D'ailleurs, elle va rester tout le reste de la soirée avec les élèves. Donc c'est sympa de la revoir. Alors ensuite arrive Ambre. Ambre qui vient juste d'avoir son bac, qui a 18 ans et qui vient de Paris. Donc elle chante, elle danse, elle joue du piano, enfin voilà, artiste complète, enfin future artiste bien complète. Elle a l'air d'avoir de l'humour, j'aime bien son personnage. Elle a chanté Entrer dans la lumière de Patricia Cass. Et là, non mais, quelle claque. Franchement, elle a une voix. Mon Dieu, en plus elle s'est accompagnée au piano, voilà, chose pas facile. Et j'ai adoré, vraiment gros coup de cœur. Ambre, vraiment, je sais pas ce que vous en avez pensé, mais elle avait une prestation de fou. Qu'est-ce que ça va donner avec les cours et dans son évolution? Gros coup de cœur vraiment sur elle. En plus, elle est hyper souriante, voilà, toute mimi. J'aime beaucoup, j'adore. Ensuite, donc, nouveau candidat, Bastian, avec 2A. Il a 23 ans et il vient de Le Mesnil-sur-Oise, le Mesnil-sur-Oise, je ne sais pas comment on dit ça. Alors lui, voilà, sa présentation, j'ai bien aimé. Alors je crois qu'en plus, il a fait de la comédie musicale. Ça se voit, voilà, on le voit avec tous ses amis en train de danser dans la rue, de faire la même chorégraphie. Donc ça faisait très film, très comédie musicale, ça j'ai beaucoup aimé. Il a chanté Grace Kelly de Mika, une chanson qui est fun, qui est juste trop bien. Donc il a beaucoup bougé sur scène. Pas facile chanter et bouger en même temps. Donc lui, bon bah il y a du potentiel aussi, enfin de toute façon il y a du potentiel chez tout le monde. Mais voilà, va falloir qu'il travaille vraiment sur sa respiration, sur son souffle, parce que, enfin voilà, moi de ce que j'entendais, il m'avait l'air essoufflé. Voilà, il y a des notes où il a eu beaucoup de mal, qu'il n'a pas tenu. Il y a eu quelques faussetés aussi, mais sinon il a l'air très sympathique ce jeune garçon, donc à voir ce que ça donnera par la suite. Donc ensuite, première pub de l'émission qui arrive. Et juste derrière, donc on a Anouk. Anouk qui a 20 ans et qui vient de Belgique. Anouk, très jolie Anouk. Elle fait des études de droit. À sa présentation, c'était plutôt sympathique. Voilà, elle explique que le lundi, elle passe le casting devant Michael Goldman et que le lendemain, elle est en examen en fait avec sa prof. Donc voilà, elle a l'air d'avoir de l'humour, elle a l'air très sympathique, elle est hyper souriante. Elle a chanté Aimer pour de vrai de Elena. Donc voilà, non, c'était sympa. Elle a un joli brin de voix. Je préférais quand elle chantait les refrains que les couplets. Mais voilà, c'était sympathique. Ensuite, donc, arrive le deuxième Théo, donc Théo P, qui a 24 ans et qui vient de Valenciennes. Alors lui, il est kiné. À 6 ans, il était au conservatoire de piano. Il est aussi DJ, enfin, il mixe de temps en temps. Et il a commencé le chant il y a pas longtemps, de ce qu'il nous a dit. Et donc là, pour la chanson, donc il a chanté, c'est quoi la chanson? Perfect Duet de Ed Sheeran et de Beyoncé. Donc lui, il s'est accompagné au piano pour chanter ça. Il n'était pas tout seul, donc ça a été le premier duo avec Léane, qui a 19 ans et qui vient de Montpellier. Désolée si je regarde par là, ce sont mes notes. Hein. Qui, elle, est originaire du Cameroun, donc elle fait de la danse aussi depuis pas mal de temps. Et donc voilà, tous les deux ensemble, bon bah il n'y a pas d'alchimie, hein, très clairement. Après c'est normal, ils se connaissent pas, donc ça arrivera certainement par la suite, ou pas. Mais sinon la chanson, ça allait. Voilà, lui j'ai trouvé qu'il avait une jolie voix. Il y a eu quelques petites faussetés, mais c'est pas bien grave, c'est pas dérangeant. Elle aussi, je trouve qu'elle a une jolie voix. Par contre, l'accent anglais à la française bien prononcé, elle a le même accent que moi. Hein. C'était rigolo. Et à la fin de la chanson, elle a pu danser. Donc voilà, Théo s'est mis à mixer en disant à Léane, vas-y, montre ce que tu sais faire. Et là, donc elle danse sur du Beyoncé. C'était mignon, elle était trop mignonne, elle danse bien. Voilà, les cours de danse aussi, ça va être génial pour elle. Je pense qu'on peut faire des beaux tableaux avec elle. Donc voilà. Mais sinon, le chant, ouais, sympa, c'était bien, mais
voir par la suite. Excusez-moi, j'ai super chaud, j'enlève mon pull. Donc, suite à ça, Nikos nous annonce les noms des parrains et marraines. Donc, on a Ed Sheeran et Charlotte Cardin. Alors, Charlotte Cardin, je l'ai découvert seulement l'année dernière à la Star Academy quand elle a chanté avec Marine. Sinon, voilà, je ne la connaissais pas spécialement. Je ne sais pas ce que ça peut donner, les deux, en parrain et marraine. Est-ce qu'ils vont être impliqués? Alors, Ed Sheeran, qui habite aux États-Unis, ça va être compliqué. Charlotte Cardin, elle est au Canada, ça va être compliqué aussi. Mais j'espère qu'ils pourront se déplacer régulièrement pour les élèves, pour faire leur rôle de parrain et marraine. On verra si ça se fera ou pas. Donc ensuite, on nous présente Victor, 24 ans de Paris, qui lui est vendeur en boulangerie-pâtisserie. Il a chanté My Way de Frank Sinatra. Il s'est attaqué quand même à du lourd parce que c'est pas facile à chanter du tout. Et il a plutôt bien géré. Il a une voix, je ne sais pas comment décrire sa voix, vraiment, mais voilà, il a un timbre que j'aime beaucoup. Il a un petit vibrato pareil aussi que j'apprécie. Bon, il y a eu des petites faussetés aussi, hein, mais comme à peu près tout le monde. Mais par contre, à la fin de la chanson, il nous a tenu 2 notes pendant, je ne sais pas, 10-15 secondes, je ne sais pas combien de temps exactement. Waouh! Ah ouais, il les a tenus super longtemps, il montait petit à petit. Franchement, waouh, ça promet pour la suite, vraiment. J'aime bien, j'aime bien. Et puis, je sais pas, il a un personnage, ouais, il a l'air sympathique, il est dans le make-up, j'aime bien sa vibe, j'aime bien ce qu'il dégage. Donc, à voir si par la suite, ça se confirme ou pas, ce que je pense de lui. Donc ensuite, une nouvelle fois, la pub. Et après, donc, on a eu Emma. Emma qui a 25 ans, qui vient de Toulouse. Alors, elle, c'était Elena qui lui avait annoncé, voilà, dans la rue, elle l'avait rencontrée, elle lui avait annoncé qu'elle était prise à la Star Academy. J'en profite pour passer un petit coup de gueule, parce qu'il y a quelque chose qui me dérange fortement. On nous a présenté des candidats en avance, 4, je crois, bien avant le lancement, donc bien avant samedi. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi ne pas laisser la surprise à tout le monde, de tous les découvrir en même temps? Je ne comprends pas ce concept, je ne comprends pas pourquoi faire ça, quel est l'intérêt. Alors j'ai réussi à esquiver les réseaux et à ne pas me faire spoiler. Donc moi ça a été une découverte, mais voilà, je ne comprends pas pourquoi on nous présente des candidats en avance. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ouais, moi ça me dérange. Bref, petit coup de gueule passé, donc Emma. Emma, alors elle écrit des chansons, donc voilà, j'espère qu'on pourra entendre ses textes au cours de l'aventure, ça pourrait être sympa. Je trouve qu'elle a une bonne vibe, qu'elle a l'air vraiment super sympa, super simple, donc j'aime bien le personnage. Elle a chanté Love Yourself de Justin Bieber, pas toute seule, parce que là c'était donc le deuxième duo, elle a chanté avec Lenny. Donc Lenny, il a 21 ans et il vient de Le Coudray-Monceau. Je crois que c'est comme ça. Alors lui, très grand, hein, il fait 1m93. Donc ouais, bon, il a l'air plutôt sympa, mais il a un look quand même assez atypique, assez original. Du coup, alors, la chanson, c'était, ouais, pas terrible. Alors, ils chantent bien, hein, tous les deux, ils ont des jolies voix. Emma, par exemple, je trouvais qu'elle chantait beaucoup bouche serrée, voilà, donc ça manquait d'articulation, elle était très crispée, très, voilà, la bouche serrée. Le micro aussi, au lieu de le tenir là, elle le tenait plus contre le nez, pourquoi? Et Lenny, ouais, il a un grain légèrement cassé, vraiment très léger. Par contre, j'ai trouvé, alors je sais pas si c'était que ce soir-là ou si c'est tout le temps, qu'il avait une voix un peu ouais, nasillarde, qui chantait un peu du nez. Donc voilà, pas d'alchimie entre les deux non plus, ce qui est aussi normal puisqu'ils ne se connaissent pas, donc ils vont se découvrir aussi. Donc ouais, pas fou, les deux duos, c'était pas fou du tout, hein. Franchement, je sais pas ce que vous en pensez, mais ouais, pas très convaincu. Donc ensuite, Nikos nous annonce que il y a déjà les dates de tournée qui sont officielles, hein. Donc voilà, il en annonce quelques-unes. Donc les billets sont déjà en vente.
Ils avaient déjà fait ça l'année dernière, je ne comprends pas pourquoi. Enfin, l'émission commence à peine, on ne connaît pas pardon, les candidats, on ne sait pas qui fera la tournée, qui va acheter des billets maintenant. Enfin, pourquoi y faire aussi en avance? Je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, si ça vous intéresse, écoutez, les billetteries sont ouvertes. On voit aussi dans le public qu'il y a quelques anciens de l'année dernière. Alors, ils ne sont pas tous là. Il me semble qu'il y avait Emma, qu'il y avait Noah, qui j'ai vu d'autres, Franck, je crois. Je suis pas sûre, hein, mais je crois qu'il y avait Franck. Ulysse aussi était là. Voilà. Je ne sais plus qui d'autre, mais voilà, quelques-uns étaient là, donc c'est sympa de les voir. D'ailleurs, je pensais que pour l'ouverture du Prime, tous les anciens seraient là pour chanter leur hymne de l'année dernière. Ça ne s'est pas fait. Donc ensuite, on nous présente Lily, qui a 22 ans et qui est de Marseille. Donc voilà, elle a fait 10 ans de basket, elle fait de la guitare et elle a appris à chanter avec son père. Donc elle fait voilà, pas mal de scènes avec son père. Donc ça c'est chouette de faire ça en famille. À part la guitare, elle fait aussi de la basse, elle fait de la batterie, enfin voilà, une musicienne. Et elle a chanté la chanson Messi de Lola Young, en s'accompagnant à la guitare. Franchement, c'était cool. J'ai bien aimé. Ouais, je trouve qu'elle chante bien. Alors après, je l'ai trouvée un petit peu essoufflée. Mais c'était cool, vraiment. On voit qu'elle a l'habitude d'être sur scène. Elle est à l'aise, ça se voit. Donc voilà, j'aime bien. J'ai hâte de la voir évoluer elle aussi. Voilà. Ensuite, on nous présente Léo. Donc Léo, 24 ans, qui vient de Lille. Lui, il est responsable communication. Voilà, il fait de la guitare, il compose ses musiques. Et donc, il a chanté Peur de l'amour, qui est une version française de I Never Love de Tom Odell. Donc là, c'est une version française de Carla de Coignac, que je ne connais pas. Donc voilà, il s'est accompagné à la guitare pour cette chanson. C'était pas mal. Je trouve qu'il fronce beaucoup les sourcils. Mais voilà, sympa. Ensuite, c'est au tour de Léa. Léa qui a 21 ans et qui vient de Suisse. Elle est assistante médicale. Voilà, elle fait de la danse. Elle est portugaise aussi, elle nous a dit. Elle n'a jamais pris de cours de chant et elle a chanté Always Remember Us This Way. Pardon pour mon accent. Donc une chanson de Lady Gaga. D'ailleurs, je trouve que dans son visage, elle a des airs à Lady Gaga. C'est trop bien. Vraiment, je trouve qu'elle chante super bien. Voir qu'elle n'a jamais pris de cours. Vraiment, j'ai beaucoup aimé. Elle a un petit vibrato aussi que j'aime bien. Voilà, il y avait aussi son papa qui était là. On a appris que son papa est atteint de la sclérose en plaques, une maladie assez lourde. Donc ouais, quand elle en parlait, j'ai trouvé ça très émouvant. Mais voilà, Léa, j'aime beaucoup. Voilà. Donc ensuite, on a à nouveau une pub. Et ensuite, c'est au tour de Mehdi. Donc Mehdi qui a 20 ans et qui vient d'Avignon. Alors lui, pour sa présentation, il a lu une lettre à ses parents. Ouais, j'ai trouvé que, enfin voilà, à part voilà, dire que ses parents ne voulaient pas qu'il emprunte cette voie-là, qu'ils voulaient plutôt qu'il fasse des études. Mais lui, voilà, il est passionné de musique, de chant, donc il a choisi cette voie-là. À part ça, je trouve qu'on n'a rien appris sur lui. Il a chanté donc Prendre racine de Calogero. Alors, Mehdi. Je crois que c'est le seul candidat où vraiment j'ai du mal avec sa voix. Alors je trouve pareil qu'il chantait beaucoup du nez, donc ouais, voix assez nasillarde. Alors, il chante pas mal. Il n'a pas une mauvaise voix ou quoi que ce soit, mais c'est juste moi, c'est mon ressenti personnel, hein, et je pense que vous n'aurez peut-être pas le même avis que moi, mais j'aime pas la voix qu'il a. Peut-être que voilà, au fur et à mesure, ça va évoluer et sa voix va s'améliorer et que je vais plus s'accrocher, mais là, j'accroche pas du tout, quoi, vraiment. Alors, c'est pas lui, hein, personnellement, c'est vraiment sa voix, j'ai vraiment du mal. Ensuite, donc, Nikos nous annonce l'hymne de cette année. Et donc, ce sera la chanson Voulez-vous de ABBA. Et voilà, elle sera traduite entièrement en français. Donc, cool. Voilà, petite, j'étais fan de ABBA. J'ai beaucoup écouté leurs chansons. Bon, très longtemps que j'ai rien écouté d'eux.
Mais ouais, franchement, ça peut être sympa. Je pense qu'il y a moyen d'avoir une bonne chorégraphie, ouais, de faire quelque chose de sympa et de cool. Donc j'ai hâte déjà qu'ils l'enregistrent. Enfin, ils ont dû l'enregistrer hier. Je crois que c'était dimanche qu'ils l'enregistraient. Donc j'ai hâte d'entendre et de voir l'hymne au prime suivant, pardon. Ça peut être sympa. Ensuite, c'est au tour de Mélissa. Donc, Mélissa, elle a 19 ans, elle vient de Romainville. Donc, elle, c'était Nicole Goldman qui avait fait le déplacement jusqu'à chez elle pour lui annoncer qu'elle était prise. J'ai trouvé ça vraiment, enfin, sa réaction, elle était juste trop chou. Ensuite, elle a été l'annoncer à sa maman. J'ai bien aimé, franchement, j'ai bien aimé tout ça. Elle fait des études de graphisme. Elle a l'air vraiment sympa, elle a l'air d'être une petite boule d'énergie. J'aime beaucoup. J'accroche bien pour le moment avec ce qu'elle dégage. Elle est hyper souriante. Ouais, c'est chouette. Elle a chanté Pourquoi m'a-t-on faite, qui est encore une fois une version française de la chanson What Was I Made For de Billie Eilish. Et c'était toujours une version française de Carla Coignac. C'est ça, Coignac? De Coignac, pardon. Carla de Coignac. J'aurais bien aimé qu'elle la chante en anglais, ça aurait été sympa. Comme tout à l'heure là pour Another Love, j'aurais bien aimé en anglais aussi. Franchement, j'ai bien aimé, je trouve qu'elle a une jolie voix, je la trouve toute choupie, vraiment. Ouais, c'était bien, j'ai bien aimé, j'ai hâte elle aussi de l'avoir évolué. Je pense que, voilà, elle a l'air d'avoir un tempérament où on va beaucoup la voir, je pense, faire des quotidiennes. À voir ce que ça va donner par la suite, mais j'aime bien. Donc ensuite, c'est au tour de Jeanne, qui a 22 ans et qui vient d'Agen. Elle écrit, elle compose aussi des chansons. Donc pareil, j'espère qu'on pourra les entendre, en tout cas certaines, au long de l'aventure. J'ai bien aimé sa présentation. Voilà, elle est surélevée au piano, donc, et en chantant, elle se présente. C'était sympa, j'ai bien aimé, c'était cool. Et ensuite, elle a chanté une autre histoire de Gérard Blanc. Très jolie chanson, j'aime bien. Elle s'est d'ailleurs accompagnée une partie de la chanson. C'était chouette, j'aime bien sa voix, une voix un peu... Je sais pas comment décrire ça, un peu comme Vanessa Paradis à l'époque, ou peut-être Adèle, ou voilà, des petites voix comme ça, un petit peu aiguës. Un peu comme Joy Jonathan aussi. J'aime beaucoup. En plus, elle est hyper souriante. Donc ouais, une voix intéressante, vraiment. Elle a beaucoup de potentiel, elle aussi. Hâte de voir son évolution. Et le dernier candidat à se présenter, c'est Noah. Noah qui a 20 ans et qui vient de Antony dans 92. Voilà, c'est un jeune homme qui est très proche de sa sœur. Voilà, ils ont perdu leur maman quand ils étaient très jeunes. Et donc c'est sa sœur qui a fait sa présentation et qui lui a annoncé qu'il était pris à la Star Academy. Donc voilà, chouette moment, il y croyait pas, il était mais tu mens, voilà. C'était chouette. Il a chanté des milliers de Je t'aime de Slimane. Alors Noah, j'aime bien. Alors c'est vrai que le démarrage, quand il était, donc il a commencé vraiment dans les graves. Ouais, je n'accrochais pas trop. Je me suis dit, oulala, si je chante toute la chanson comme ça va pas être mon délire. Mais après, voilà, il a juste fait quelques mots dans les graves et après il est monté d'une note, quoi, ou de deux, je ne sais pas exactement. Je suis pas une grande connaisseuse en musique. C'était beaucoup mieux. C'était, voilà, il a dédicacé cette chanson à sa maman. Ça s'est vu au signe qu'il a fait juste avant et il regardait vers le ciel. Donc c'était touchant. Il a aussi, alors je ne sais pas s'il l'a écrit ou improvisé, un petit rap pour s'adresser à sa sœur. Donc ça c'était chouette, même si voilà, je ne comprenais pas tout ce qu'il disait. C'est dommage. Donc voilà, j'aime bien, mais voilà, c'est pas ce que je préfère. En tout cas, parmi tous les candidats qui sont là ce soir. Enfin, qui sont là cette année. Donc voilà, après qu'on ait présenté tous les candidats, donc on a eu un petit magnéto sur Marine, donc de son aventure et ensuite ce qu'elle est devenue depuis. Elle a chanté une partie de Ma faute au piano et ensuite elle a chanté sa chanson Cœur maladroit avec les élèves. Donc les élèves l'ont rejoint sur scène pour Cœur maladroit et ils ont tous chanté ensemble. C'était sympa, c'était un beau moment. Et ensuite,
Michael Goldman donc annonce qui a gagné l'immunité, donc c'est Victor. Alors Victor, oui effectivement il a fait une super prestation que j'ai beaucoup aimé c'est sûr. Euh, mais personnellement, moi j'aurais mis l'immunité à Ambre. Ambre, vraiment, mon coup de cœur de cette année. En tout cas pour ce soir, pour ce premier prime, c'est vraiment mon coup de cœur. Donc je pensais que ça aurait été elle qui aurait eu l'immunité. Mais non, c'est Victor, donc bravo à lui. Donc voilà, et ensuite Karima est arrivée et ils sont tous partis dans le bus pour partir au château. Donc voilà, et j'ai regardé aussi l'after. Alors l'after, bon bah il s'est pas passé grand chose. Donc on a Ebony et Lenny de la saison encore avant, donc il y a 2 ans, qui sont venus rejoindre Marine, donc sur le plateau en tant qu'invités. On a eu des petits magnétos, des bêtisiers, des sélections des candidats, toutes ces choses-là. Marine qui a chanté donc son nouveau titre Reste d'averse, et cette chanson-là est dans le film Regretting You, pardon pour mon accent, film que j'ai vu des extraits à la télé, et peut-être que je regarderai d'ailleurs. Donc il y a eu aussi des annonces, donc Michael Goldman qui annonce que donc Victor ayant gagné l'immunité fera l'ouverture du prochain Prime en solo en plus. Alors d'abord il y aura Lynn et ensuite ce sera Victor qui chantera la première chanson. Et ça sera comme ça tout le temps pour tous les primes. On a eu également Ebony qui a chanté son nouveau titre Rage. Waouh Qu'est-ce que c'était Je sais pas, c'est pas méca du tout, hein. J'ai pas trop accroché. Enfin, c'est son univers, hein. Enfin, je la voyais pas du tout chanter ça. Mais ouais, c'est assez étrange quand même. Je sais pas si vous avez vu, mais regardez parce que ouais, c'est un ovni cette chanson, je trouve. Ensuite, il y a Lenny qui a chanté sa nouvelle chanson Lumière. J'aime bien, de toute façon, j'adore Lenny, donc elle peut chanter ce qu'elle veut. Ça ne me dérange pas, je l'écouterai tout le temps. Ensuite, Michael Goldman qui a fait encore des annonces sur les prochains jours, donc en disant que le dimanche, il y aurait donc le débrief du Prime avec Marlène. Ensuite, donc ils ont un studio d'enregistrement dans le château, donc ils vont pouvoir enregistrer Lynn. Quoi d'autre comme ils sont beaucoup de candidats aussi, les évaluations se feront sur 2 jours. Donc il y aura un premier groupe qui passera le lundi matin et un deuxième groupe le mardi matin, tout en sachant qu'ils auront le même temps pour répéter. Donc ouais, ça évite qu'ils commencent à 9-10 heures du matin et qu'ils finissent à 15-16 heures, hein, parce que je pense que les pauvres, ils vont plus en pouvoir. Et puis même les candidats, enfin, t'attends, c'était le dernier à passer, ça fait beaucoup à attendre quand même. Et du coup, voilà, dans le bus, après minuit, donc ils ont fêté l'anniversaire de Léa, qui donc fête ses 22 ans, avec un gâteau qui avait l'air super bon, vraiment. Donc elle commence bien, elle va au château le jour de son anniversaire, donc c'est chouette. Et on a fini l'after par une vidéo de toutes les des premières chansons, des premiers primes de certains candidats, en tout cas des gagnants. On nous a montré Jennifer, Nolwenn Leroy, Elodie Frégé, Grégory Le Marchal, Anisha. On nous a montré Pierre et Léna parce que c'était un duo, et Marine. Donc c'est toujours sympa de revoir comme ça les prestations, surtout des premiers primes. On voit à quel point ils ont évolué depuis. Donc voilà, la vidéo est assez longue quand même, je suis désolée. Il y avait quand même beaucoup de choses à dire. Écoutez, dans l'ensemble, ce Prime, je l'ai plutôt bien apprécié. Voilà, c'était que de la découverte. Donc j'ai passé un très bon moment. C'était chouette. Voilà, hâte de voir ce qui va passer cette semaine, les prochains Prime, tout ça. Je ne sais pas qui seront les premiers artistes invités pour le prochain Prime. Qui seront les nominés aussi, hâte de voir ça cette semaine. Et puis voilà, dites-moi vous ce que vous avez pensé de ce Prime. Est-ce qu'il y a des candidats que vous avez beaucoup aimés, d'autres un peu moins? Qu'est-ce que vous pensez de cette promo? Moi, je trouve qu'ils ont l'air plutôt sympathiques. Voilà, bonne vibe, vraiment dans l'ensemble. À voir par la suite, évidemment.
Donc voilà, dites-moi tout ça en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner et aussi à mettre un petit like sur cette vidéo-là si vous avez apprécié. Sur ce, moi je vais vous laisser. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée en fonction du moment où vous la regardez. Prenez soin de vous et à bientôt.